Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonesna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Événement de Jbel Shrambi, 2 jeunes suspectés d'avoir collaboré avec le Mossad. Sondage politique ASS Forum, Narda devant Nidetouns aux prochaines législatives. Les taxistes, application de la nouvelle tarification à partir d'aujourd'hui, le 13 mai 2013. Et à l'étranger, à la Nouvelle-Orléans, une fusillade fait 19 blessés. Le journal El Moussaour rapporte dans son édition de ce lundi 13 mai que 2 jeunes originaires de la région de Bizerte sont actuellement interrogés en raison de soupçons de collaboration avec les services secrets israéliens, le Mossad. Les autorités sécuritaires auraient attrapé un des 2 jeunes en flagrant délit d'intelligence avec le Mossad lorsqu'il transmettait des informations par Internet sur les événements se déroulant au Jbel Shrambi et dans le gouvernorat de Gasserine. Le 2e jeune communiquait avec le premier via Facebook et leur interrogatoire se poursuit dans les locaux de la direction des affaires criminelles. Le secrétaire général du Congrès pour la République, Ahmed Daimi, écarte la possibilité d'une alternance au pouvoir à l'occasion des prochaines élections et prévoit le maintien au pouvoir de la Troïka, Narda, CPR et Takatel durant les 5 prochaines années, d'après une interview publiée ce lundi 13 mai par le journal Es-Sabah Al-Osbouaï. Ahmed Daimi a confié que la Troïka pourrait s'élargir et accueillir des partis nationaux ayant pris part à la résistance contre la tyrannie et critiqué l'opposition. Celle-ci aurait commis 2 erreurs d'après le secrétaire général du CPR, la première étant d'avoir fui la responsabilité du pouvoir et la seconde étant d'avoir tenté à plusieurs reprises de faire échouer le processus de transition démocratique. D'après les résultats du 7e baromètre arabe pour la démocratie réalisé par le Forum des sciences sociales appliquées et publié ce lundi 13 mai dans le journal El Shorour, Narda occupe la première place en intention de vote pour les prochaines élections législatives avec 21,3% devant Nidetouns avec 17,5%. Le Front populaire arrive 3e avec 5% des intentions de vote, suivi d'El Arif al-Sharbeya 2,6%, d'El Jomouri avec 2,2%. Le CPR 1,5% et Takatel 1,3% ferment la marche. Un certain nombre de propriétaires de sociétés de forage d'eau ont manifesté aujourd'hui devant le ministère de l'Agriculture revendiquant l'attribution des cartes professionnelles à ces entreprises et le règlement de leurs dettes. Le président de la Chambre nationale des sociétés de forage d'eau, Abdel Fattah Hamkaour, a souligné que ces sociétés sont aux portes de la faillite en notant que la direction générale livre délibérément des instructions erronées et contraires aux règles professionnelles. Un spécialiste en pharmacie biologique, Riva Benaïssa, a déclaré au journal Sarih que la baisse de la libido a des causes psychologiques et organiques telles que le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol. Il a également ajouté que le comportement alimentaire a aussi un rôle à jouer dans la baisse de la libido, comme la restauration rapide, en particulier le caftégie, qui peut provoquer de nombreuses maladies conduisant à la diminution de la libido. Le leader du mouvement Nahda, Habib El-Louz, a déclaré au journal Es-Sabah Al-Osbouaï concernant le djihad en Syrie: si le régime est autoritaire et même s'il n'est pas athée, le djihad est obligatoire. Nous avons combattu Ben Ali et Gaddafi, alors pourquoi pas ne pas combattre Bachar? Par ailleurs, il a dénoncé le raid israélien contre la Syrie en affirmant qu'Israël n'a pas le droit de s'insurger dans les affaires arabes. Quant aux appels au djihad en Syrie, El-Louz a affirmé qu'il est contre ces campagnes, mais que si une personne part de son propre chef, cela est permis. Un certain nombre des institutions du groupe chimique Agabès sont actuellement à l'arrêt à cause des protestations continues des habitants de Chat Salem contre la pollution. Les travailleurs ont demandé au président directeur général du groupe de régler la situation avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Industrie et du Commerce. Le ministre du Commerce, Abdelwaheb Maatel, s'est rendu ce lundi 13 mai vers 5 heures à Sidi Bouzid pour une visite au marché central et au marché de Gros. Le timing très matinal de la visite, qui a pour conséquence l'absence de tout contact entre le ministre et les commerçants, a agacé ces derniers qui dénoncent le peu de sérieux d'une telle visite.
Le président de la Chambre régionale des taxis individuels, Fawzi Khabouchi, a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, donc lundi 13 mai 2013, la nouvelle tarification est appliquée. De ce fait, la tarification est de 450 millim au lieu de 400 millim. Quelques propriétaires de taxis particuliers ont déclaré à Shams FM qu'ils ont refusé l'application de cette nouvelle tarification parce qu'elle ne couvre pas l'augmentation du prix des carburants et qu'elle fera fuir les clients vers d'autres moyens de transport public qui leur paraîtront moins chers. Mais d'autres propriétaires de taxis estiment que cette hausse est normale et nécessaire pour compenser l'augmentation du prix de l'essence. À l'international, maintenant, 19 personnes, dont 2 enfants, ont été blessées lors d'une fusillade survenue dimanche pendant un défilé pour la fête des mères à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, au sud des États-Unis, a annoncé la police. 17 adultes ainsi qu'un garçon et une fillette âgée de 10 ans ont été blessés lors de cette fusillade encore inexpliquée, a précisé la police dans un communiqué. La police a lancé un appel à témoins et proposé une récompense de 2 500 $ pour toute information menant à l'arrestation des auteurs de la fusillade. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition.